C'est l'histoire d'un scandale que le pouvoir colonial français a soigneusement enterré pendant 60 ans, jusqu'au jour où un historien l'a déterré. Cet historien, c'est Guillaume Lachenal. Le scandale, c'est celui de la lomidine, un médicament miracle, entre guillemets, contre la maladie du sommeil, tellement miraculeux qu'il tuait les populations auxquelles on l'administrait. C'était à la fin des années 50. La France a lomidinisé des centaines de milliers de personnes. Bonsoir Guillaume Lachenal. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur TV5 Monde. Vous êtes historien de la médecine. Vous êtes donc l'auteur de ce livre, Le médicament qui devait sauver l'Afrique, un scandale pharmaceutique aux colonies, édition La Découverte, les empêcheurs de penser en rond. Qu'est-ce que la lomidine ? Alors la lomidine, c'est le nom commercial d'un médicament, d'une molécule qui s'appelle la pentamidine, qui est un antiparasitaire qui est actif contre l'agent de la maladie du sommeil, cette maladie transmise par la mouche tsetse qui ravageait l'Afrique qui a ravagé l'Afrique pendant une bonne partie du XXe siècle. Donc c'est un médicament qui est toujours utilisé aujourd'hui, qui est un médicament utile pour traiter la maladie du sommeil et qui est un médicament qui est aussi très délicat à utiliser. On le sait aujourd'hui parce qu'il pose des problèmes d'effets secondaires très sérieux, cardiaques, rénaux, etc. Et l'histoire que j'ai retracée dans ce livre, c'est l'histoire d'un épisode oublié de l'histoire de ce médicament, un moment où les médecins coloniaux, français, vous l'avez dit, mais aussi belges, portugais, décident d'utiliser ce médicament de manière préventive. C'est-à-dire de le donner à des gens sains qui sont simplement exposés à la maladie parce qu'ils vivent dans des régions touchées. Et donc on a décidé de faire ce qu'on appelait à l'époque là, une lomidinisation totale des régions touchées, c'est-à-dire qu'on visitait les populations et qu'on les injectait avec ce médicament tous les 6 mois de manière préventive, et on a répété ainsi les injections de lomidine. Dans quel pays concerné? Vous avez cité les colons portugais, français, belges, donc on imagine l'ex-Zaïre. Donc l'ex-Zaïre, le Congo belge, l'Angola était aussi très pentamidinisé ou lomidinisé, mais du côté français, le Cameroun, ce qui était l'Afrique équatoriale française, donc le Congo, le Gabon, des régions de ce qu'est l'actuelle République centrafricaine ont été aussi très concernés. Pourquoi est-ce que la France se lance-t-elle et pourquoi les empires entre guillemets coloniaux se lancent-ils à l'époque dans ces vastes campagnes de vaccination? Alors on est après la Seconde Guerre mondiale à un moment où les puissances européennes investissent dans leurs colonies comme elles l'ont jamais fait. C'est-à-dire qu'on a pour la première fois des moyens pour essayer de développer les colonies. C'est le grand projet de faire décoller économiquement l'Afrique. Et pour ça, il faut des bras. On estime que l'Afrique manque de population. Et donc la médecine est une des priorités des politiques coloniales. Et donc, on lance des grands programmes qui vont de l'assainissement des environnements à des programmes de vaccination. Et dans ce cas-là, c'est pas exactement une vaccination.